du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. Nous sommes donc dans cette semaine, qui est une semaine sainte. Quel que soit ce que nous vivons autour de nous, cette semaine demeure une semaine sainte. Une semaine où le Christ nous montre le plus grand geste d'amour qu'il a réalisé pour nous. Nous écoutons donc l'évangile de ce jour. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'est un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes donc dans cette semaine sainte avec ce lundi saint où la parole de Dieu nous présente deux types de religiosité. Nous avons Marie qui verse ce parfum très cher sur les pieds de Jésus. Elle l'anticipe ce qu'elle fera avec le corps même du Christ. Elle anticipe ce qu'elle fera en prenant soin même du corps du Christ mort. C'est une religiosité du jusqu'au bout, une religiosité de la sincérité. Elle offre ce qu'elle a de plus précieux. Tu peux se demander en cette semaine sainte, qu'est-ce que tu as à offrir de plus précieux au Seigneur? Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Quel sacrifice peux-tu faire pour lui? Ta foi en lui. Dans le moment de crise, de doute, qu'est-ce que tu peux lui offrir? Et il est bon de comparer cette religiosité à la seconde religiosité, qui est une religiosité de l'intérêt. Lorsque Judas sent le parfum, il dit, bon, il faut qu'on vende cela pour les pauvres. Mais au fond, il ne veut pas donner aux pauvres. Une religiosité qui donne l'impression d'avoir souci des pauvres, d'avoir souci de Dieu, de rendre un culte à Dieu, mais au fond, une religiosité qui pense à soi. Voici deux risques que nous avons dans notre vie chrétienne. Le premier est un bon risque, tout risqué pour le Christ. Mais le deuxième, c'est vraiment mauvais, tel que Judas le fait. Aller à l'église, faire des quêtes, donner l'impression que nous voulons donner cela aux pauvres, mais c'est pour nous-mêmes. Inventer des choses pour les pauvres, or c'est pour nous-mêmes. Une religion de l'intérêt. Ici, Judas veut instrumentaliser les pauvres pour avoir l'argent pour lui. D'ailleurs, il va sacrifier le Christ pour l'argent. Bien-aimé dans le Christ, il est bon de choisir en cette semaine sainte quel type de religiosité vis-tu actuellement. Celle de Marie, de la sincérité, du sacrifice, ou bien celle de Judas, du profit.
instrumentaliser Jésus pour ma gloire, pour mes intérêts. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.